La plus grande poétesse du Portugal et son époux, un avocat plusieurs fois emprisonné, prennent le risque de contester ce bonheur face à la caméra. Sincèrement, au fond de vous, pensez-vous que dans la moyenne, le peuple portugais soit malheureux? Oui, je pense que oui. Vous savez, je sais par exemple, j'ai rencontré des cas d'enfants qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas étudier. Alors, je crois que ça, c'est cette situation. Il y a évidemment une énorme somme de souffrance qui d'ailleurs, on la voit très souvent, les Portugais, au fond, ne parlent pas beaucoup, ils sont habitués à ne pas parler, mais quand on connaît bien les gens et quand on connaît la vie, quand on ouvre une porte dans la vie des personnes, dans la vie des choses qui sont cachées, on rencontre des mondes de misère et de souffrance absolument incroyables. On ne peut pas réclamer socialement. La grève est défendue. Les syndicats sont syndicats commandés par l'État. Il n'y a pas de syndicalisme libre. On ne peut pas lutter intellectuellement ni affirmer des idées nouvelles parce qu'il y a la censure et on est prévu alors de faire un effort d'intelligence. On ne peut pas lutter politiquement parce qu'il n'y a pas d'élection libre, parce que toute la lutte politique est faussée. L'influence politique, l'ambition politique au Portugal se pose absolument dans les mêmes termes qui se posaient en France au temps de Louis XIV. On peut être important si on fait le jeu du roi. Qui ne veut pas faire le jeu du roi ne peut pas être plus qu'un exilé dans son propre pays.